Bonjour, mon nom est Hector Roy. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon grand-père Ozias Roy, ainsi que mon arrière-grand-père François-Xavier Roy, qu'on appelait plutôt France. Vous voyez aussi le nom de mon père qui s'appelle Eda. Une excellente photo prise en 1895 de la famille François-Xavier Roy. On reconnaît François-Xavier à la moustache et son épouse métisse Dina Lafortune. Plus bas est mon grand-père Ozias. Mon grand-père est parti d'Embrun en 1904 pour se rendre à Sturgeon Falls, embarquer sur le bateau et traverser le lac des Pessignes et se rendre à la baie des Chantiers à Moneteville pour enfin se rendre à Noëlville. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de chemin qui reliait Sturgeon Falls avec Noëlville, appelé Causeway dans le temps. Maintenant, voici la maison construite par France et Dina sur le chemin de Wisley Bay à Noëlville. Et maintenant, on en voit une vue aérienne qui date de 1954. Pour indiquer la date de la construction, on avait percé dans une planchette 1907 et on l'avait accroché au-dessus de la porte en avant. Voici la maison que mon grand-père a construite en 1908. Il se levait à 3 heures du matin pour aller défricher sa terre. Et ensuite, il allait réveiller son épouse à 6 heures du matin pour la traite des vaches. Une photo du mariage de Marie et de Ozias. La naissance de leur premier enfant, mon père, Eda Roy. Une belle photo de François-Xavier en avant de sa maison. Une photo qui date de 1925. Mes grands-parents avec leurs 7 enfants. Remarquez que François-Xavier est avec eux autres. Dans ce temps-là, on gardait nos vieux parents, car il n'y avait pas d'hospice. Mes grands-parents gardaient aussi la mère de ma grand-mère, soit Joséphine Racine Taylor. Ozias aimait aussi avoir des abeilles, tout comme mon père en a eu pour un bout de temps. Une belle pêche au dard. Ici, mon grand-père à gauche, Ozias, et mon père à droite, Eda. Ce chevreuil, mon grand-père l'a attrapé en allant chercher les vaches. Il avait à peine une journée. On le nourrit à la maison avec du lait. Plus tard, il aimait beaucoup le pain et mon père disait qu'il voulait même rentrer dans la maison pour en avoir. Quand le chemin n'était pas ouvert durant l'hiver, le moyen de transport était avec une carriole, ou ce qu'on appelait en anglais un cutter. On avait même entraîné une paire de bœufs. On voit que les garçons s'amusent avec. Mon grand-père avait beaucoup d'ambition. Il était bien organisé. On le voit ici avec son banc ici. Son ambition était de devenir le plus gros fermier de Noëlville. Comme vous voyez, il avait bâti une double grange. Ça lui a permis, avec ses 7 enfants, d'avoir 72 vaches à lait. Des 72 vaches, il pouvait en avoir à peu près 40 à 50 qui étaient en traite. Il est donc devenu le plus gros fermier de Noëlville en 1935. On le voit ici avec ses 2 filles. Et voici maintenant ses 5 garçons qui lui aidaient à traire les vaches. Mais malheureusement, il y a eu une longue sécheresse en 1936 qu'on a appelée la disette. Parce que personne n'avait de foin cet été, mon grand-père était obligé de vendre ses animaux. Il y avait envoyé 125 bêtes à cornes à Toronto pour les vendre. Quand il a reçu l'argent de la vente, il lui restait à peu près 100 $, c'est-à-dire moins de 1 $ de la tête. Mon grand-père s'est donc découragé. Il a décidé de commencer un magasin à Châtellon-Corneuse avec 300 $. Il ne savait ni lire ni écrire, sauf son épouse, Marie. Mais mon grand-père savait très bien compter. On ne pouvait pas l'embêter avec les chiffres ni les pourcentages. Mon grand-père avait un magasin complet. Il vendait de l'épicerie, de la quincaillerie, de la moulée, de la gasoline, etc. Cette photo de 1939, on perçoit ma mère qui me tient dans ses bras. J'avais à peine 3 mois. Ici, on le voit chez eux. Regardez la fierté qu'il a de montrer ses beaux arbres. C'étaient des cerisiers.
Mon grand-père avait aussi une érablière sur son terrain. Cette photo-ci date de 1936. Mon père Eda, qui appartenait à la terre voisine de son père, avait aussi une érablière aux sucreries, comme on l'appelait. Vous voyez ici son père Odias et sa mère Marie près du Château. Mon père avait aussi coupé des billots de merisier en 1952 et avait entretenu le chemin tout l'hiver. C'est pourquoi on pouvait y aller en camion. C'est une des dernières photos de mon grand-père avant son décès en avril suivant. Je crois être très fier de mon grand-père et de ma grand-mère Roy.